Bonjour, on va vous présenter l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique est un type d'ordinateur qui utilise des principes quantiques pour stocker et traiter des données. À la place des bits binaires utilisés dans les ordinateurs classiques, il utilise des qubits, qui sont des unités de stockage de données quantiques permettant de traiter les données. On peut citer quelques propriétés des qubits. Tout d'abord, c'est la superposition des états. Les qubits peuvent être en même temps 0 et 1 simultanément. Comme on peut voir sur cette photo, l'état de qubits peut être écrit par C0 fois l'état 0 plus C1 fois l'état 1. On dit également C0 la probabilité que le qubit se trouve dans l'état 0 et C1 celle dans l'état 1. Ensuite, c'est l'intrication. C'est-à-dire que dans un système de plusieurs qubits, l'état d'un qubit peut être lié à l'état d'un autre, même si les qubits sont physiquement séparés par de grandes distances. De plus, il est impossible de prédire avec certitude l'état d'un qubit sans effectuer une mesure. Il y a de nombreux avantages à utiliser un ordinateur quantique. D'abord, l'ordinateur quantique peut traiter plusieurs données en même temps grâce à la superposition des états, ce qui rend certains types de calculs beaucoup plus rapides qu'avec des ordinateurs classiques. Il peut aussi résoudre des problèmes qui sont difficiles à résoudre avec des ordinateurs classiques, comme la factorisation de grands nombres. Il existe cependant des limites au fonctionnement des ordinateurs quantiques. En effet, les ordinateurs quantiques sont encore en cours de développement et nécessitent des technologies très spécifiques pour fonctionner. La construction et la maintenance des ordinateurs quantiques sont donc coûteuses et complexes. L'ordinateur quantique est aussi très sensible aux perturbations externes, comme les vibrations et les variations de température, ce qui peut affecter les résultats des calculs. Pour effectuer un calcul, on initialise d'abord les qubits dans un état particulier, puis on utilise des portes quantiques pour manipuler les états des qubits. Finalement, on mesure les qubits pour obtenir le résultat du calcul. Cependant, des pertes d'informations peuvent se produire et provoquer des erreurs de calcul. Elles sont dues aux perturbations liées à leur environnement comme dit précédemment. Il est alors important de minimiser ces pertes grâce à différentes techniques. En résumé, l'ordinateur quantique utilise des qubits pour stocker les données. Les circuits quantiques, quant à eux, permettent de combiner les portes quantiques pour réaliser des calculs particuliers. Ces calculs permettent de faire des algorithmes et s'effectuent à l'aide de portes quantiques qui permettent de faire toutes sortes d'opérations. On peut voir les portes quantiques comme des portes logiques. Elles font des opérations élémentaires, mais elles s'effectuent sur des qubits et non des bits. La plupart du temps, on les modélise par des matrices. Les ordinateurs quantiques utilisent ces opérations pour effectuer des calculs en utilisant des états quantiques. Ces opérations agissent sur les qubits pour manipuler leur état superposé et les mettre dans un état déterminé, qui peut être lu comme un résultat. Les portes quantiques les plus couramment utilisées sont la porte non, x0, qui a un état 0 associé à un état 1, un état 1 associé à un état 0, on l'appelle aussi la c0, la porte de Hadamard, superposition, qui a un état 0 associé à un état 0 plus un état 1 sur racine de 2, on a bien une superposition, et les portes de poly Y et Z, qu'on appelle aussi rotation Y et rotation Z, qu'on peut observer sur la sphère de Bloch, qui pour la rotation Y correspond à une rotation d'angle π autour de l'axe Y, et pour la rotation Z qui correspond à une rotation d'angle π autour de l'axe Z. De plus, nous avons modélisé sur IBM Quantum une porte OU exclusive, car elles sont beaucoup utilisées dans certains algorithmes. Nous avons modélisé 3 portes OU exclusives à la suite, dont une inversée, qui nous donna en résultat une porte OU exclusive. Nous allons regarder à présent l'algorithme de Deutsch-Joschka qui fait partie des algorithmes classiques. Cet algorithme quantique est utilisé pour résoudre le problème des fonctions constantes et équilibrées en utilisant un nombre réduit de calculs par rapport aux algorithmes classiques. En effet, un ordinateur classique peut vérifier en une étape si f de 0 égale à f de 1 ou non, alors que l'ordinateur quantique doit le faire en plusieurs étapes. Or, en utilisant l'algorithme de Deutsch-Joschka, il le fait en une étape. Afin d'observer la mesure finale dans les bases du quête de 0 et du quête de 1, on passe par la mesure du quête de phi en utilisant le principe de fonctionnement de la porte de Hadamard pour ensuite déterminer h du quête de xi et déterminer à l'aide de la mesure si f de 0 égale à f de 1. Cet exemple a été réalisé dans le cas de 2 entrées, mais pour n entrées aussi, on a encore un seul calcul qui est réalisé à la place de 2 puissance n-1 plus 1.